Bonjour et bienvenue dans ce best-of de la première saison du Débrief du mois, une émission que je présente avec Léandre Patron. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission. Dans un instant, nous allons parler avec Romain de l'actualité qui s'est déroulée tout au long de cette année. Bienvenue dans le best-of du Débrief du mois. Et on commence avec le mois de septembre marqué par les ouragans Irma et José, mais également par les essais nucléaires de la Corée du Nord, ainsi que la triste disparition de la jeune Maëlys. Et on commence avec les ouragans Irma et José qui ont touché les Antilles. Effectivement, Irma a tout dévasté sur son passage, faisant 20 morts et plusieurs dizaines de blessés. L'ouragan avait été annoncé par les autorités. Il y a eu beaucoup de pillages sur place et des vents à plus de 300 km/h. Et un autre ouragan, José, lui, devait passer sur les Antilles, mais il est finalement passé à 100 km de l'île, provoquant beaucoup moins de dégâts que son prédécesseur. Septembre a également été signe de tension entre la communauté internationale et la Corée du Nord suite à plusieurs essais nucléaires. Et oui, Kim Jong-un a réalisé au moins 3 essais nucléaires, provoquant la communauté internationale qui, à chaque fois, durcit le ton face à la Corée du Nord. Kim Jong-un dit avoir l'arme nucléaire. Il aurait aussi la bombe H suffisamment miniaturisée pour équiper un missile. Les présidents russes Vladimir Poutine et français Emmanuel Macron ont appelé à des, je cite, négociations directes avec Pyongyang pour en finir avec les surenchères. Dans l'actualité française, c'est la disparition de Maëlys qui a fait les unes des journaux. Et oui, la petite fille a disparu lors d'un mariage. Une personne a été arrêtée, mais cette personne nie l'avoir enlevée. L'homme dit que la petite fille est montée simplement dans la voiture pour voir ses animaux de compagnie. Il a été filmé par une caméra de surveillance dans une station de lavage où il a nettoyé son véhicule pendant près d'1h30, juste après le soir de l'enlèvement. Mais il dit qu'il voulait vendre son véhicule par la suite et il a aussi résilié une ligne de téléphone le jour suivant l'enlèvement. Mais il a dit que celle-ci marchait très mal et pendant ce temps-là, la petite fille est toujours introuvable. On continue avec le mois d'octobre et il s'est passé durant ce mois d'octobre beaucoup de choses dont la fusillade à Las Vegas, l'affaire Weinstein ou encore les tensions en Catalogne. Un homme a tiré sur la foule pendant un concert où il y avait 30 000 personnes vers 22h heure locale à Las Vegas lors d'un concert de country. La fusillade a fait 58 morts et 527 blessés. Des témoins ont signalé que des centaines de coups de feu avaient été tirés. Daesh a revendiqué cet attentat via son agence de presse. Mais par contre, les autorités américaines disent qu'il n'y a pas de lien entre l'auteur et Daesh. L'assaillant était un résident de Las Vegas. Il s'est donné la mort avant l'arrivée de la police au 32e étage du 3e plus grand hôtel du monde où il avait brisé la vitre de sa chambre pour tirer sur la foule en hauteur. Et ce début du mois a également été dramatique en France avec un attentat au couteau le dimanche 1er à Marseille. Un homme a égorgé une femme et en a poignardé une autre mortellement aux alentours de 14h le dimanche 1er octobre à Marseille, à la gare Saint-Charles de Marseille. Il a été tué par des militaires de l'opération Sentinelle qui se trouvaient sur place. L'homme était connu des services de police pour des faits de délinquance, mais inconnu des services terroristes. Il a crié à la Akbar. Daesh a revendiqué cette attaque dans la soirée. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste, tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique et association de malfaiteurs terroristes et criminels. Octobre a été synonyme de tension en Catalogne avec le référendum d'indépendance de cette région espagnole et les nombreuses manifestations, n'est-ce pas Léandre ? Effectivement, Romain, rien ne va plus en Catalogne. Ce samedi, le gouvernement espagnol a annoncé, lors d'un conseil des ministres extraordinaire, comment il comptait reprendre la main sur la région. Il a demandé de nouvelles élections régionales dans les 6 mois et a suspendu l'autonomie de la Catalogne. Il veut aussi que le président catalan soit destitué. Il y a quelques jours, l'affaire Weinstein a également choqué le monde entier. Le producteur de cinéma a réalisé de nombreuses agressions sexuelles. Le scandale se poursuit auprès d'Harvey Weinstein, donc accusé d'agression sexuelle et de viol. Le producteur, multi-récompensé, a été exclu la semaine dernière de l'Académie des Oscars. De son côté, l'Élysée souhaite retirer la Légion d'honneur qui lui avait été décernée en 2012. Au moins 6 actrices l'ont dénoncé.
Le mois de novembre a pour sa part été marqué par les horribles attentats en Égypte et en Turquie, ainsi que le remaniement du gouvernement d'Édouard Philippe. Et on commence avec l'attentat qui a eu lieu vendredi après-midi en Égypte. Les assaillants ont déclenché une explosion avant d'ouvrir le feu sur des fidèles depuis 4 pick-up. Le bilan est très lourd, au moins 300 morts et 110 blessés. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national et le président Abdel Fattah al-Sisi a convoqué un conseil ministériel restreint après l'attaque. Il a promis de répondre avec une force brutale à cet attentat. Le Caire a renforcé sa sécurité et la région est fréquemment attaquée par la branche égyptienne du groupe État islamique. Il y a 2 ans, des membres de ce groupe avaient posé une bombe dans un avion russe, tuant 224 personnes. L'Égypte a donc été frappée par un attentat le plus meurtrier de son histoire. Un autre attentat a cette fois eu lieu le dimanche 6 novembre au Texas. Il a fait 26 morts. L'assaillant, identifié comme un ancien membre de l'US Air Force, est lui-même décédé. Les motivations de cet acte a été familiales. Il a ouvert le feu dans une église baptiste de Sutherland Spring, au sud-est de San Antonio, aux États-Unis. Lors d'une conférence de presse, les autorités ont dit que c'était un jeune homme blanc d'une vingtaine d'années, vêtu de noir et d'un gilet pare-balles et muni d'un fusil d'assaut. Il est entré dans le bâtiment aux alentours de 11h30, 18h30 heure française et aurait tiré une vingtaine de coups de feu. On continue avec le remaniement ministériel qui devait être réalisé mardi de cette semaine, mais à cause de certaines procédures, il a eu du retard et a donc finalement été réalisé vendredi soir. Christophe Castaner reste secrétaire d'État en plus d'être délégué général de la République En Marche, car il a été élu le samedi 18 novembre. Delphine Gény-Stéphane fait son entrée au gouvernement et secrétaire d'État. Comme il était pressenti, Benjamin Griveaux, lui, remplace Christophe Castaner au poste de porte-parole du gouvernement. Et Benjamin Griveaux, lui, laisse son poste à un ancien du PS, Olivier Dussopt. On en vient au dernier mois de l'année 2017 avec l'accident de bus, la mort de Johnny Hallyday et les élections catalanes. Et oui, le drame s'est produit le 14 décembre à 16h03. Ce bus scolaire qui transportait des collégiens et des lycéens a été coupé en 2. Les enfants présents dans le bus étaient âgés de 13 à 17 ans. Le bilan est lourd. Il fait état de 6 morts. Ces derniers étaient tous des passagers du bus. De nombreux blessés ont également été déplorés. L'accident a eu lieu à la hauteur d'un passage à niveau et celui-ci aurait fonctionné correctement et ce serait la conductrice du bus qui aurait fauté, d'après les traces de peinture retrouvées sur le bus. La conductrice qui a été mise en examen. On continue avec le chanteur Johnny Hallyday qui est décédé. Ça a été un choc mondial. Le chanteur très connu est décédé le 9 décembre au matin à l'âge de 74 ans. Il y a quelques semaines, il avait été hospitalisé pendant une semaine pour son cancer du poumon qu'il avait annoncé en mars dernier. Il avait repris le chemin des studios le 24 octobre après son hospitalisation. Il a eu 10 victoires de la musique, vendu 110 millions de disques et fait 50 albums. Il a aussi fait 3200 concerts. Il a fait 55 ans de carrière. On va en Catalogne maintenant. Et eh bien oui, le jeudi 22 au soir, une élection régionale a eu lieu et le parti de Mariano Rajoy s'est pris une claque car le parti indépendantiste de Carles Puigdemont, exilé à Bruxelles depuis plusieurs semaines, a conservé sa majorité absolue. Un scrutin qui a été voté par plus de 81% de personnes. L'ex-président catalan a invité le président de l'Espagne à discuter. Janvier à présent, dans l'actualité de ce premier mois de l'année 2018, il y a notamment les crues en France ainsi que l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Et c'est bien évidemment les crues qui touchent le pays. Les habitants de Paris ont tous en mémoire la crue de 2016 qui avait abîmé du matériel, inondé des centaines de maisons et d'appartements et tué à plusieurs personnes. Le pic de la crue est aujourd'hui. Il n'y a pas qu'à Paris où les crues font rage. En Seine-et-Marne, il y a aussi de nombreuses inondations. La Seine, l'Yonne et la Marne ont atteint des niveaux records. L'autre grosse actualité de ce mois de janvier, c'est l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. La nouvelle est tombée après plusieurs années de protestations. Les zadistes, les occupants de la ZAD, ont enfin réussi à mettre fin au projet d'aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes. À la suite de cet abandon, les terres de Notre-Dame-des-Landes devraient être rendues aux agriculteurs. Cependant, les zadistes occupent depuis maintenant plusieurs années cette zone de non-droit. Le Premier ministre a donc précisé que toutes les personnes présentes sur le site avaient jusqu'au printemps pour quitter les lieux, malgré le refus de ces derniers.
Cette décision, qui met donc fin à 50 ans de débats intensifs, de plus, le gouvernement Macron marque un grand coup. En effet, le président s'oppose à son prédécesseur, François Hollande, qui avait à 3 reprises annoncé qu'il prendrait des décisions concrètes sur le sujet, mais en vain. Cette décision a suscité de nombreuses réactions au sein de la communauté politique, comme par exemple avec la maire de Nantes, Johanna Rolland, qui s'oppose fermement à ce choix qu'elle qualifie de trahison et de déni de démocratie. Le mois de février à présent, avec le retour de la neige en France, Nordal le Landais qui est passé aux aveux, et la fusillade en Floride. Et ce mois de février a commencé sous la neige qui a touché une bonne partie du territoire. Cette dernière a perturbé la circulation, notamment en région parisienne, qui était complètement paniquée suite à cette neige. Par exemple, plusieurs centaines d'automobilistes ont été bloqués sur la RN 118. Au total, 3 à 10 cm sont tombés en plaine. Quelques jours après, le mercredi 14 février, Nordal le Landais a avoué le meurtre de la petite Maëlys. Après 6 mois d'enquête et de recherche, la petite fille de 8 ans et demi avait disparu le 27 août dernier lors d'une fête d'un mariage à Pont de Beauvoisin dans l'Isère. Après avoir avoué le meurtre de la petite fille, Nordal le Landais a également indiqué où se trouvait le corps de Maëlys, tuée quelques heures après son enlèvement par son ravisseur. C'est une fusillade dans un lycée en Floride aux États-Unis qui a fait les unes des journaux. Un ancien élève de 17 ans, renvoyé de l'établissement, a ouvert le feu sur ses anciens camarades. Au total, le bilan fait état de 17 morts et 20 blessés. La fusillade en Floride est la 18e depuis le début de l'année et la 291e visant une école, ce qui a évidemment relancé le sujet de l'armement aux États-Unis. De nombreux élèves du lycée ont manifesté contre le port d'armes. Le président américain Donald Trump a donc déclaré en réponse qu'il aurait l'intention d'armer les enseignants dans des établissements scolaires, une annonce très controversée qui ne fait pas redescendre la tension palpable aux États-Unis. Dans l'actualité du mois de mars, on retrouve notamment l'attentat de l'Aude, les agressions d'étudiants à Montpellier ainsi que le meurtre d'une octogénaire juive. Et on commence cette chronique avec ces attentats qui se sont déroulés dans l'Aude. Une prise d'otage a eu lieu ce vendredi 23 mars au matin dans un Super U à Trèbes. Avant cela, 4 CRS ont aussi été visés par des tirs d'un homme qui les attendait dans sa voiture. Un CRS a été blessé à l'épaule. Il y a eu au total 3 morts et une dizaine de blessés. L'assaillant et sa compagne étaient tous les deux fichés S. Ces attaques ont été revendiquées par l'État islamique. Direction Montpellier maintenant avec des étudiants qui ont été agressés. Cette affaire a fait grand bruit. Effectivement, Romain, 10 jours après les violences survenues à la faculté de droit de Jean-Luc Coronel de Boissezon, ont été mis en examen, annoncé jeudi soir le procureur de Montpellier. Les 2 hommes avaient été placés en garde à vue en début d'après-midi, mercredi, dans le cadre de l'enquête pour violences aggravées commises par des hommes encagoulés et armés de bâtons qui ont fait éruption dans un amphithéâtre occupé par des étudiants de l'entrée à l'université. Le parquet a ouvert une enquête en flagrance pour violence en réunion avec armes qui a été confiée à la sûreté publique. Et parlons de suite de l'octogénaire de confession juive qui a été retrouvée morte brûlée dans son domicile. Un acte horrible. 2 suspects ont été inculpés et écroués le 27 mars pour homicide volontaire à raison de l'apparence vraie ou suspectée de la victime à une religion. Selon une source judiciaire, ils sont accusés du meurtre d'une octogénaire à Paris, un assassinat qui a suscité une forte émotion notamment de la communauté juive. 1 an après l'assassinat de Sarah Halimi, la victime avait évité la rafle du Veldiv et pour son hommage, il y a eu une marche blanche ce mercredi soir. Des affrontements contre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont eu lieu. Ils ont d'ailleurs été exfiltrés. Le mois d'avril, à présent, avec les frappes contre la Syrie, Kim Jong-un et ses essais nucléaires, et la grève à la SNCF qui a commencé les 3 mois de grève perlée. On commence avec les frappes lancées par la France, les États-Unis et le Royaume-Uni contre le régime syrien dans la nuit du 13 au 14 avril, alors que l'Occident soupçonnait le régime de Bachar al-Assad d'avoir utilisé des armes chimiques. Léandre, peux-tu nous en dire plus ? D'après Emmanuel Macron, les faits et la responsabilité du régime syrien sur l'utilisation d'armes chimiques ne font aucun doute, c'est ce qu'il a déclaré lors de son interview au JT de Jean-Pierre Perrano jeudi à 13h. Du côté français, 3 frégates multimissions et plusieurs rafales accompagnées d'Awa
Tomahawk et d'avions ravitailleurs ont participé aux frappes. Côté britannique, 4 avions de chasse Tornado GR4 de la Royal Air Force équipés de missiles Storm Shadow ont été utilisés pour cette attaque coordonnée. Les États-Unis, eux, ont tiré des types de munitions diverses, je cite, dont des missiles de croisière Tomahawk, d'après le Pentagone. Selon l'armée russe, 71 des 130 missiles ont été interceptés par le système de défense antiaérienne. Toujours dans l'actualité internationale, après avoir cherché à obtenir la bombe nucléaire pendant près d'un an, Kim Jong-un et la Corée du Nord ont décidé de stopper les essais de missiles. De plus, vendredi, lors d'un congrès intercoréen, le dirigeant de la Corée du Nord et le président de la Corée du Sud se sont rencontrés et ont signé un communiqué déclarant que plus aucune guerre n'aura lieu sur la péninsule. Un moment historique, signe du début de la réconciliation entre les deux Corées. Prochaine étape clé pour Kim Jong-un en termes de diplomatie, sa rencontre avec Donald Trump, prévue en juin prochain. Ce mois d'avril a également été le point de départ de la grève perlée de la SNCF, n'est-ce pas Romain ? Et oui, en effet, Léandre, depuis les 3 et 4 avril dernier, les cheminots de la SNCF ont débuté une grève perlée qui devrait durer jusqu'au 28 juin prochain afin d'exprimer leur opposition à la réforme de leur statut. Pour l'instant, 12 jours de grève ont eu lieu, soit 2 jours sur 5, ce qui a évidemment causé de nombreuses perturbations pour les usagers de la SNCF, mais ce mouvement des grèves est en repli. En effet, au début de la grève, le taux de grévistes était de 48%, alors que ce week-end, nous avons constaté que 24%. Malgré cette baisse, les usagers connaissent toujours des difficultés pour se déplacer. La SNCF a donc annoncé diverses mesures de remboursement. Mais jusqu'à quel stade le groupe de transport ferroviaire pourra-t-elle tenir, et surtout les cheminots? La réponse dans les semaines à venir. Le mois de mai maintenant qui fut marqué par la mort de Naomi Musenga, de l'attentat terroriste qui a visé Paris, ainsi que du mariage de Prince Harry et de Meghan. Et on commence avec un scandale qui a éclaté mi-mai, celui de la mort de Naomi Musenga. Effectivement, Romain, le 29 décembre 2017, une mère d'une petite fille de 18 mois, prénommée Naomi Musenga, a été prise de violents maux de ventre. Elle a donc appelé le 18 qui l'a transférée vers le SAMU, qui lui-même l'a transférée vers SOS Médecins. Lors de son appel avec l'opératrice du SAMU, la jeune femme s'est plainte, mais l'opératrice n'a rien voulu savoir et s'est même moquée d'elle. Elle a d'ailleurs été suspendue à titre conservatoire. Après plusieurs heures, Naomi Musenga parvient quand même à rejoindre les urgences médicales après l'appel des SOS Médecins, un appel qui a déclenché cette fois l'intervention du SAMU. Puis elle a été emmenée à l'hôpital et elle a été victime d'un infarctus, puis transférée en réanimation avant de décéder à 17h30. Le 3 mai, le directeur du HUS a reçu des membres de la famille de la victime pour, je cite, faire le point sur ce qu'il s'est passé et pour leur faire part de la totale compassion de l'institution, a annoncé le directeur du HUS. Toujours en France, avec une attaque terroriste qui a eu lieu à Paris. Un homme armé d'un couteau a agressé plusieurs personnes dans la rue le 12 mai dernier. Les faits se sont déroulés dans le 2e arrondissement de Paris, à 2 pas de l'Opéra. L'homme a été abattu par la police. L'auteur de l'attaque était un jeune homme de 29 ans, né en Tchétchénie en 1997, puis naturalisé français. Il était fiché S, sûreté de l'État, depuis 2016. Il y a eu 2 morts, dont l'agresseur, et 4 personnes ont été blessées. Or, elles ont été tout de suite mises hors de danger. Daesh a revendiqué cette attaque. On part en Angleterre maintenant avec le mariage d'Harry et de Meghan, un événement que vous avez bien sûr pu suivre sur notre groupe. Effectivement, une édition spéciale a pu être postée sur notre chaîne YouTube le jour de la cérémonie, et puis un article en live a été fait pour retracer cette cérémonie mémorable. Harry et Meghan Markle qui se sont mariés sous le rite traditionnel dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. La cérémonie qui a eu lieu devant 600 personnes le 19 mai dernier. Vous avez pu vivre en direct cette magnifique journée avec les 2 jeunes mariés qui sont montés, comme le veut la tradition, dans une calèche royale pour saluer la foule pendant 25 minutes après s'être dit oui, car ils se sont dit oui aux alentours de 13h40. Ils sont donc mariés femmes depuis ce jour. Le chef de l'église anglicane américaine, lui, a pris la parole aux alentours de 13h30 pendant la cérémonie, et il y avait 600 invités durant cette cérémonie.
On termine avec le mois de juin et les orages qui ont sévi en France et l'histoire de la cold case de la petite martyre de l'autoroute A10 qui a été résolue. On commence avec les orages qui ont fait de gros dégâts début juin. Il y a eu 173 000 impacts de foudre qui ont été répertoriés dans l'Hexagone, alors que pendant la même période de l'année, ce sont seulement en moyenne 2000 impacts de foudre qui sévissent dans le territoire. Il y a eu de gros dégâts, des vignes qui ont été arrachées et plusieurs quartiers inondés. Il y avait eu en octobre 2015 des précédents. Cette année-là, pendant la nuit, des inondations ont frappé très sévèrement la Côte d'Azur et ont tué une vingtaine de personnes. En septembre 2002 aussi, il y avait eu un épisode orageux qui avait touché l'Hérault, le Vaucluse et plus particulièrement le Gard. Celui-ci avait provoqué la mort de 23 personnes. Durant ces intempéries, il y a eu seulement 2 morts. Mais le bilan est quand même lourd avec des morts et aussi beaucoup de dégâts matériels. Le 15 juin maintenant, il y a eu une cold case qui a été résolue. Une cold case comprenait une affaire non résolue. Il y avait 30 ans que cette affaire n'avait pas été élucidée. La petite martyre de l'autoroute A10. En 1987, dans le Loir-et-Cher, des agents d'entretien de l'autoroute A10 avaient découvert dans un ravin sous une couverture le corps d'une petite fille d'environ 4 ans qui était mutilée. Son cadavre portait des stigmates de nombreuses morsures humaines et diverses brûlures au fer à repasser. Par la suite, personne ne réclama sa dépouille, malgré de nombreux appels à témoins dans tout l'Hexagone et dans presque toute l'Europe. Il y a eu 30 ans sans que rien se passe. L'affaire a été relancée il y a quelques années car il y a eu des nouvelles technologies qui ont été mises en place comme l'ADN et en fait ce sont les parents qui ont tué la petite fille et la petite fille a été enterrée il y a quelques semaines. Voilà, c'est la fin de ce best-of du débrief du mois. Merci de l'avoir suivi, je vous souhaite de passer une très bonne journée et à très vite sur les chaînes du groupe Info TV. À très vite sur le groupe Info TV.